Bonjour à tous et que la paix soit avec vous. Alors, je reviens vers vous pour faire une petite série de 10 audios que je veux très simples. Alors, ces 10 audios vont traiter donc des préjugés les plus répandus sur l'islam. Alors, le premier que je vais traiter, c'est que l'islam est, en tout cas que l'islam serait la religion des Arabes. Alors, bien sûr, il n'en est rien. On oublie qu'il y a des Arabes qui sont chrétiens, qu'il y a des Arabes qui pratiquent le judaïsme, qu'il y a des Arabes qui sont athées, etc., etc. Et il ne faut pas oublier bien sûr que 80% des musulmans sur la terre sont des non-arabes. Donc ça déjà, c'est pour la petite information. Alors, on entend par-ci, par-là, à droite à gauche, des pseudo-spécialistes de l'islam dans les médias qui vont vous dire islam par-ci, islam par-là, islam radical, blablabla. Sauf que personne ne vous explique ce qu'est le concept islamique, parce que c'est le concept qui importe. C'est pas un mot qu'on balance comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça veut dire, ce que ça implique. Alors, en gros, l'islam veut dire la soumission à la volonté de Dieu ou l'obéissance à la volonté de Dieu. Et il ne faut pas oublier non plus que islam en arabe a la même racine que le mot salam qui veut dire la paix. Donc certains diront rechercher la paix en obéissant ou en se soumettant à Dieu, tout simplement. Ça implique également le fait d'être un monothéiste pur, c'est-à-dire que croire en un Dieu unique sans rien lui associer et sans invoquer personne d'autre à côté, que ce soit des ancêtres, que ce soit des anges, que ce soit des personnes ou d'autres personnes, etc. Donc c'est-à-dire que rendre un culte exclusif à Dieu. Donc il faut savoir que ça c'est quelque chose que tous les peuples ont toujours connu. Et j'en profite également pour balayer cette idée qui dirait que c'est grâce à la colonisation, par exemple, que les Africains ont connu Dieu. Ce qui est totalement faux, puisque non seulement ils le connaissaient, ils avaient leur nom, ils donnaient leur nom à Dieu. Donc chaque peuple avait donné un nom à Dieu, mais tous les peuples du monde ont un nom pour désigner Dieu. Donc que ce soit donc pour les peuples européens, donc par exemple en français on dit Dieu, en anglais on dit God, en espagnol on dit Dios, mais en Afrique, eh bien par exemple en Lingala on va dire Nzambe, en Sango on va dire Nzapa, etc. Donc tous les peuples connaissaient Dieu, tous les peuples donc étaient monothéistes dès le départ, tout simplement. Et il faut savoir également que Dieu nous donne une information dans le Coran qui est que tous les peuples ont eu des prophètes. Donc cette information, vous pouvez la trouver donc dans la sourate 35, verset 24, où Dieu dit qu'il n'est pas une nation qui n'ait pas eu d'avertisseur. Donc ça veut dire que tous les peuples sur terre donc ont eu un prophète. Alors bien sûr, après il ne tient qu'à chaque peuple de faire ses propres recherches pour consolider ses convictions, tout simplement. Donc si des Scandinaves ou autres veulent faire leurs recherches pour savoir qui était leur prophète, parce que forcément ils en ont eu un, eh bien à eux de faire leurs recherches tout simplement. Pour nous en tant qu'Africains, on sait qu'il y a au moins un prophète. Bon, il y a plusieurs peuples en Afrique bien sûr, mais il y a un prophète noir africain qui est nommément cité dans le Coran, qui s'appelle Lokman, et donc Dieu fait les éloges dans le Coran, tout simplement. Alors, il faut comprendre également que ce qu'on appelle pour parler du Coran, le Coran c'est en fait le dernier message de l'islam et le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est le dernier des prophètes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc il y a eu des prophètes avant lui et lui il n'est que le dernier. Donc en fait si vous voulez il est le dernier message de l'obéissance à Dieu. Le dernier message, excusez-moi. Donc bien sûr pour nous en tant que musulmans, ce qu'on croit c'est que justement avant lui il y a eu Jésus, que la paix soit sur lui, était un messager de l'obéissance à Dieu, de la soumission à Dieu, via donc un message qui est l'évangile. Avant lui, il y a eu la Torah avec Moïse, que la paix soit sur Moïse. Il y a eu également les psaumes avec David, que la paix soit sur David. Il y a eu, du côté de l'Inde, certains diront le Veda. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'islam n'est pas une question, ce n'est pas une question de race, enfin même si j'aime pas ce terme-là parce qu'il y a que la race humaine, mais ce n'est pas une question d'ethnie ou de peuple. Voilà, c'est vraiment un message universel et après chaque peuple a sa culture, bien évidemment. Donc j'espère avoir été clair et surtout simple. Et je reviendrai donc très prochainement pour un prochain sujet, sur un prochain préjugé.
Et bien sûr, je vous dis à bientôt et que la paix soit avec vous. À la prochaine si Dieu le veut.